Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous retrouver pour un petit maquillage. Donc la dernière fois je vous ai fait un maquillage avec mes petites lentilles grises. J'avais fait un maquillage avec une palette de chez Action que j'avoue pas avoir énormément kiffé. Depuis j'ai pris le temps de bien dégraisser et nettoyer mes pinceaux. Malheureusement il y en a certains qui sont un peu tachés, mais en tout cas ils sont tous propres et je vais pouvoir donc faire un maquillage avec ma palette que j'aime d'amour. J'ai ressorti, c'est la fameuse palette Huda Beauty Rose Gold. Je crois que si j'ai une palette que je préfère, c'est celle-ci. Donc là j'ai pas mis de lentilles, j'ai laissé mes yeux naturels hein. Et je vais faire un maquillage, j'ai envie de me faire plaisir, donc j'ai envie de faire un maquillage assez chargé, genre fossiles, etc. etc. Surtout que j'ai vu une nouvelle méthode pour appliquer ces fossiles et j'aimerais bien les tester avec vous, vu que je suis pas une experte du fossile avec colle. Donc je vais, hop, zoomer un peu. En plus je profite parce qu'il fait hyper beau dehors et c'est tellement agréable et ça fait tellement du bien. Et je profite de vous faire des vidéos puisque peut-être que vous aurez des vlogs pendant quelques semaines, quelques jours, je sais pas comment je vais m'organiser. Puisque là, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne suis pas sûre que ma nounou pourra reprendre mon fils dans 2 jours. Là, on est vendredi 2 avril et hier, elle nous a dit que ils n'étaient pas autorisés à travailler, comme les crèches étaient fermées. Et aujourd'hui, elle nous dit que finalement, c'est pas sûr. Donc elle nous dit que finalement c'est pas sûr et que peut-être que elle pourra, mais si elle peut, elle est pas sûre de vouloir par rapport à sa santé, etc. Donc bon, c'est compliqué, donc du coup on peut pas encore se projeter. Et il y a des frelons qui traînent, ils sont énormes. Bref, et donc elle est pas sûre de pouvoir honorer la garde de mon fils et des 2 autres enfants. Donc du coup c'est quand même compliqué parce que moi je sais pas si je vais pouvoir aller au boulot, parce que je devais aller au boulot quand même un petit peu, parce que bon, j'y vais de temps en temps, ça m'arrive. Donc je sais pas si je vais pouvoir aller au boulot vu que ça fait pratiquement 1 mois que j'y ai pas allé. Et je sais pas comment je vais m'organiser pour faire des vidéos make-up ou des vidéos ongles ou ce genre de choses, puisque manifestement avec un enfant j'aurais pas le temps de faire des vidéos comme ça, puisque j'ai tout simplement pas de temps calme et les seuls temps calmes c'est sa sieste. Et vu que je filme dans ma chambre et que je suis obligée de vous parler et que ça peut le réveiller, ça va être compliqué. Donc du coup j'essaie de faire un max de vidéos en avance, ça tombe bien, j'avais déjà 2-3 vidéos en avance. Donc là je continue à profiter. C'est le dernier jour où je peux profiter si jamais elle veut pas le garder. Donc c'est une vidéo qui va sûrement être un peu longue, c'est pas grave, où je vais un peu blablater, je vais raconter ma vie. J'ai pas envie de me stresser. On est vendredi, on est tranquille, on profite. Et voilà. Un petit pinceau boule comme ça et je vais venir prendre... Alors j'avais envie de me maquiller dans les tonalités un peu cuivré, rose gold, dans ces tonalités là. Donc je vais prendre la teinte Henna qui est là. Donc il y a un orangé un peu couleur brique, enfin... C'est un fard magnifique. Donc ça, je vais le mettre en coin externe. Et un petit peu dans le creux. Enfin, en tout cas, essayer de créer un creux parce que j'avoue que j'ai des paupières un peu tombantes. Donc du coup, c'est pas idéal. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, pardon. Entre les vidéos que j'aurai en avance... je vais essayer de jongler avec ça et ce que je vais faire c'est que très certainement qu'il y aura des vlogs. Voilà, moi j'aime bien faire des vlogs finalement, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, ça change un peu. Et effectivement peut-être que vous, je sais pas hein, si vous vous ennuyez dans votre vie ou que vous savez plus quoi regarder, plus quoi faire, etc. Peut-être que de voir la vie de quelqu'un d'autre, je prétends pas avoir une vie exceptionnelle, loin de là, mais peut-être que voir la vie de quelqu'un d'autre, des fois peut-être que ça peut soit vous divertir ou au pire vous donner des idées aussi pour vous occuper. Et comme moi je sais que la semaine prochaine j'avais plusieurs petits projets à 2 balles, hein, mais c'est des petits projets pour ma maison, je me suis dit peut-être que je peux partager ça avec vous, enfin je sais pas.
des activités à faire avec ses enfants. Je sais pas. En tout cas, je suis sûre à 95% que je vais devoir le garder. Hein, parce que bon, j'ai bien compris que quand on m'envoie un message alors qu'on n'a pas encore dit que les assistantes maternelles ne pouvaient pas travailler et qu'on m'envoie un message pour me dire qu'on ne peut pas travailler, qu'elle n'avait pas envie. Ça, j'ai bien compris. Le problème, c'est que je suis obligée quand même de la payer, donc ça m'embête un petit peu. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus touffu, un genre de pinceau un peu estompeur, donc comme cela. Et je vais prendre le fard Sandalwood, qui est juste à côté, donc c'est un orangé mais très clair. Et ça, je vais l'utiliser du coup pour redescendre un peu le fard aîné. Hop. Donc voilà pour un peu l'actualité de ma vie. Hein. Et du coup, bah, vous avez vu les infos, vous savez ce qui se passe. Là, je filme ça, on est le 2 avril, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire des vidéos en stock. Donc du coup, c'est possible que ce soit posté que dans quelques jours. Hein, voire dans une semaine ou deux, ça c'est totalement possible. Et du coup... Comment dire et du coup, bah, vous savez que les magasins, les commerces, enfin tout ce qui est fermé pour l'instant, n'est pas censé pouvoir réouvrir avant mi-mai. Donc je suis pas prête d'arrêter d'être au chômage, hein, parce que ça a quand même d'être vachement compliqué. Donc là, je prends encore un autre pinceau propre. Et je prends le fard qui s'appelle Moondust, donc celui-là. Comme ça. Qui est un beige mais irisé. Et je vais venir le mettre du coup sous tout le sourcil. Comme ça. Sous tout le sourcil. Donc pareil pour faire redescendre la couleur. Apporter un petit peu de lumière. Et en tout dernier, je vais mettre le fard au doigt. Je sais pas encore lequel prendre. Donc oui, je suis pas prête de me remettre à bosser. Et j'avoue que bon, j'essaie de rester positive. De me dire allez, ça va vite passer. Ça fait déjà 2 mois. Donc j'ai envie de dire, on n'est plus à 1 mois et demi, 2 mois près. Mais c'est quand même lourd quoi. C'est quand même lourd parce que du coup on choisit pas quoi. Certes on est payé, alors déjà je tiens à vous dire qu'on n'est pas payé comme notre salaire, hein, même si je suis dans une entreprise qui a la chance de quand même bien rémunérer ses employés pendant le chômage partiel. Je tenais à vous dire que on n'est pas payé comme notre salaire normal. Donc déjà ça fait un trou dans la trésorerie. En plus je suis toujours obligée de payer ma nourrice. Donc du coup bah... Il n'y a même pas ce taxe-là qui s'améliore parce que du coup, bah, je suis obligée quand même de la payer. Et bah, l'ennui, quoi. L'ennui. Là encore, ça va, il fait beau, il fait un peu plus chaud, ça motive un peu plus à sortir. Au niveau du moral, c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais bon, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, j'hésite entre 2 couleurs. J'hésite entre le Trust Found et le Blessed. Donc, entre celui-là et celui-là. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci. Déjà, donc le Trust Found au doigt. Alors moi, les fards Huda Beauty compressés, pailletés comme ça, j'ai jamais réussi à les appliquer autrement qu'au doigt. Même avec un pinceau silicone, même avec un pinceau mousse, impossible. Je trouve que ça ne se dépose pas bien et que ça fait plein de chutes. Donc bah, je tapote et en même temps, j'écrase un petit peu le pigment. On est obligé. Mais du coup, le problème que je trouve qui est un peu dommage avec ce fard, enfin ces fards, c'est que certes ils sont hyper lumineux, ils sont hyper jolis, ça on est d'accord. Mais du coup, bah on n'est pas précis avec un doigt. Donc du coup, bah par exemple pour le coin interne, c'est un peu compliqué quoi. À moins de prendre son tout petit doigt et puis il faut pas avoir d'ongles quoi, parce que bon, c'est pas très pratique quoi. Donc, hop, je fais pareil de l'autre côté. Et je vais faire la partie du coin externe avec. Donc voilà pour la couleur. Et hop, on va mettre sur la partie du coin externe. Le résultat est plus léger. Hein. Donc comme ça. Après je nettoie mes doigts. Hop. Ma pauvre manucure jaune fluo en a souffert. Donc voilà, non bon, en fait je me maquille et je raconte ma vie en même temps. Hein, c'est un peu le principe. De toute façon, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. Déjà moi ça me demande moins de montage. Et je trouve que c'est quand même plus naturel. Et vu que la dernière vidéo c'était un peu un fiasco parce que entre la caméra qui a bugué et qui m'a supprimé littéralement 2 prises que j'avais fait,
plus le rouge à lèvres qui s'était pété en pleine application, plus le coup de fil, plus un coup de fil que j'avais eu au milieu de la vidéo. J'avoue que j'ai été un petit peu perturbée. Donc là je prends le temps. Hop. Voilà, donc là j'ai bien nettoyé sous mon œil. Je vais quand même faire du montage et de la coupe, hein. Faut pas rigoler. J'ai pas envie que ce soit une vidéo qui dure 1h30 non plus. Mais voilà. Donc là du coup j'ai laissé... J'ai l'impression que la caméra est de travers. Hop. Bon, donc voilà pour ce que ça donne. Ensuite je reprends le premier pinceau avec lequel j'avais mis le fard aîné sans reprendre de matière, juste pour refaire un petit peu le creux, pour flouter un petit peu au niveau de là on a mis le fard métallisé. Comme ça va un petit peu redessiner. Et après à la fin je pense que je mettrai un petit fard ou une petite touche d'une couleur dans le coin interne, enfin on verra. Donc pour l'instant on n'en a plus besoin parce que bah vous le savez, moi je fais le teint et après le teint je fignole ce qu'il y a à fignoler. J'ai mis du pigment sur mon pantalon, merveilleux. Donc maintenant qu'on a fait ça, truc tout simple, je vais appliquer mon eyeliner. Donc c'est toujours le même, c'est celui donc de chez NYX, le Epic Liner comme ça. Donc j'ai appliqué mon liner comme d'habitude. J'ai appliqué ma couche de mascara, donc là je vais utiliser le Vertige Longueur parce que bah, il est entamé, il est ouvert et je l'adore. Donc je vais utiliser celui-là. Et après je vous retrouverai pour la pose des faux cils, pour la fameuse méthode que j'ai vue. Et si ça fonctionne ça va être ouf, et si ça fonctionne pas, bah, on essaiera de la manière classique. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Bon me revoilà, donc j'ai fait mon trait de liner, j'ai mis une seule couche de mascara. Et on va arriver à la fameuse étape faux cils. Donc moi je vais utiliser ceux-là aujourd'hui, ce sont les Iowa Studio référence Kera. Et quelle est cette fameuse technique bizarre que j'ai pu observer sur YouTube ou TikTok, je sais plus. C'était tout simplement une nana qui montrait comment elle appliquait des faux cils pour pas qu'on voit en fait la bande quand par exemple on mettait que des faux cils sans maquillage derrière. C'est vrai que c'est toujours une question que je me suis posée parce que moi je suis pas une grande amatrice de faux cils justement parce que je trouve que la bande ça se voit, c'est pas joli et je trouve que c'est vraiment pas facile à poser. Donc c'est pour ça que je m'étais redirigée vers les faux cils magnétiques. Je suis en train de coller donc avec la super strip lash adhésive de chez Iowa Studio. Donc c'est pour ça que j'avais un peu abandonné les faux cils comme ça à franges classiques à coller puisque j'avoue que je suis pas extrêmement fan. Donc en fait la nana tout simplement elle expliquait qu'elle appliquait ses faux cils sous les cils et pas sur les cils. Et du coup de cette façon là en fait on ne voyait pas la bande vu que c'était sous les cils. Donc du coup pour cette technique il faut mettre la colle sur le dessus de la frange, ce qui est logique. Et après on vient l'appliquer au niveau des cils, dessous les cils. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé le résultat génial. Donc je sais pas du tout si je vais y arriver ou pas, hein, je peux pas vous dire. Mais en tout cas j'ai trouvé ça génial et je m'étais dit quand j'enlève mes extensions de cils, c'est un des trucs que je vais absolument essayer. Et comme ça l'avantage c'est que si jamais vous y arrivez pas et que vous n'arrivez pas à coller le truc, ça va pas saboter tout votre maquillage puisque c'est collé sur les cils et c'est pas collé sur votre paupière. Parce que ça c'est un truc, ça m'agace parce qu'à chaque fois que j'arrive pas à poser mon faux cil, et quand je l'enlève du coup ça sabote tout le maquillage, donc c'est vraiment chiant. Alors attendez, parce que j'ai fait une boulette, je me suis trop appuyée et ça a bougé la caméra. Est-ce que je vais arriver à filmer quelque chose? Donc c'est pas un tuto, mais en tout cas je veux essayer. Donc de venir, hop. Alors bien sûr il faut essayer de le coller le plus près possible de la racine des cils. C'est pas naturel, hein. C'est pas naturel du tout à faire, c'est pas évident.
Peut-être que j'ai pas assez de colle, mais ouais, j'ai l'impression que ça colle pas beaucoup. Bon, je vais remettre de la colle parce que j'ai l'impression que ça colle pas de ouf. Ah, ah, ah. On tient un truc, on tient un truc. Ah. Ah merde, j'aurais pas dû toucher. Ah, c'était bien posé, mais le problème c'est que... C'est un réflexe de cligner des yeux parce que j'ai peur de le mettre dans l'œil. Je pense que se mettre de la colle dans l'œil, c'est vraiment le dernier truc. C'est pas mal. Maintenant, il faudrait que j'arrive à coller. Je vais attendre que ça prenne un peu. Et après, je vais venir prendre mes doigts et coller. Mais limite, je trouve ça plus facile. Et effectivement, ça fait plus naturel. Et l'avantage de faire ça, et je pense qu'on réessayera juste avec les fossiles ou un maquillage très clair, c'est que justement, quand on veut un maquillage très nude ou très clair, et ben, on n'est pas dérangé par la bande de fossiles. Je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve. Bon, 3 heures plus tard, Clarisse a enfin réussi à mettre ses fossiles. Ouais. Non, en fait, franchement, c'est canon. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Par contre, le seul truc, c'est là. Est-ce que vous allez voir quelque chose ici? Vous voyez, comme c'est collé sur les cils. Je trouve que c'est pas évident en fait de faire un truc qui est vraiment au ras du cil en fait. Je sais pas. Moi, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez tester cette technique, mettez du crayon noir dans la muqueuse supérieure et peut-être que ça se fera plus en douceur la transition. En tout cas, ça me gêne pas, je ne les sens pas, je ne les ai pas collés sur la muqueuse, vraiment sur la racine des cils, mais en dessous au lieu d'au-dessus. Donc je retesterai plusieurs fois cette méthode de mon côté et je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, je pense que si on prend le pli de le faire, c'est vachement sympa. Et effectivement, je pense que c'est une méthode qui me conviendra beaucoup plus que de coller sur la paupière parce que tout simplement, moi j'ai une paupière mobile très petite, j'ai des paupières tombantes, donc chaque espace que je peux gagner me ravit. Donc... Maintenant qu'on a fini avec la première partie des yeux, on va passer au teint. Donc, pour le teint, je vais me servir de mon fond de teint chéri du moment. Je vais me servir de ma base Make Up For Ever. Donc, c'est la Step 1 Égaliseur. Donc, c'est la base lissante. Je vais juste essuyer parce que... j'ai eu des petites projections de colle sur mon visage, de colle à fossiles. Et comme elle est noire, de la colle à fossiles noire sur le visage, je me suis vraiment, quand je vous ai dit que je me suis battue, c'est que je me suis battue. Et en fait, ma colle à fossiles, j'ai l'impression qu'elle a commencé à sécher. Du coup, ça fait un gros amas en fait de colle sèche sur le dessus. Donc il faudra vraiment que je m'en occupe. Mais je vous ai dit, moi, je suis pas une professionnelle hein, à ce niveau-là. Donc je vais prendre mon pinceau EOS Studio F23 que j'adore. Et hop, j'applique ma base avec. Donc j'ai mis ça sur tout mon visage parce que j'ai envie d'avoir un joli teint. Faire des belles photos puisque après comme ça un peu en maquillage mais un peu en Get Ready With Me. Après je vais vous montrer comment je me coiffe en ce moment parce que mes cheveux ont vachement poussé. Je pense que vous pouvez le voir. Ça y est, c'est pratiquement fini la coupe courte hein. Là je suis pas loin de les avoir aux épaules hein. Donc du coup je vais vous montrer comment je me coiffe parce qu'ils sont ni longs ni mi-longs ni courts. Enfin je sais pas exactement ce qu'est cette coupe. Et je vais me maquiller non sans surprise avec mon fond de teint chouchou du moment. C'est le Zéro Défaut Confort de chez Yves Rocher.
Pourquoi c'est mon chouchou? Parce qu'il est agréable, il est couvrant, il est de ma teinte, parfaitement de ma teinte. Donc ça aussi c'est rare, hein, d'avoir vraiment le fond de teint qui vous convient à la perfection. C'est ni trop clair ni trop foncé. Et moi je le trouve super agréable. Limite j'ai l'impression que c'est un fond de teint un peu soin. Et je crois que c'est ce qu'il y avait noté d'ailleurs sur la fiche technique du produit quand je l'ai acheté sur internet. Donc je vous recommande ce fond de teint pour ceux et celles qui n'avaient pas vu la vidéo. C'est la vidéo solde que j'avais fait juste avant que les magasins ferment. Donc ça date du mois de janvier déjà, hein, ça paraît loin. Et c'est possible qu'il y en a encore sur leur site internet. Et après hop, je le fais au pinceau. Donc bon, moi je vous avoue que ce fond de teint je préfère l'appliquer à la Beauty Blender. Mais je les ai mis à laver. Donc du coup, elles sont pas disponibles pour le moment. Parce que j'ai cherché plusieurs méthodes pour bien les nettoyer, mais genre les détacher aussi. Parce que bah, même si je les nettoyais bien et que l'eau coulait claire, elle restait complètement tachée de fond de teint ou de matière quoi. Donc je suis en train de tester plusieurs façons de les nettoyer pour voir s'il y a quelque chose qui peut me permettre de les récupérer. Et peut-être pourquoi pas vous faire une vidéo quoi, on verra. De toute façon il va bien falloir que je trouve des idées de vidéos vu que comme je vous dis je suis pas près de retravailler. Et vu qu'il est complètement impossible que je ne fasse rien jusqu'à ce que je reprenne le travail. C'est tout simplement c'est pas possible. Ça c'est un truc qui est pas envisageable. Parce que moi psychologiquement je vais pas tenir. Bon les fossiles sont un peu longs pour moi au niveau du coin interne donc ils me gênent un peu. Je pense que pour la prochaine fois je couperai un peu le coin interne. Bon, j'ai appliqué une couche très légère de fond de teint mais j'aime beaucoup, il est lumineux. Franchement ce fond de teint, je vous bassine avec depuis des mois mais il est vraiment génial. Penchez-vous là-dessus parce qu'on parle pas beaucoup des fonds de teint Yves Rocher mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite, anti-cerne que j'aime bien aussi en ce moment, c'est le Conceal Define de chez Révolution en teinte C6. Donc lui, je vais le mettre ici parce qu'il me convient parfaitement au niveau de la teinte. Et je vais en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez parce que je suis un petit peu enrhumée. Et du coup, je suis rouge. Donc je reprends mon petit fond de teint, pinceau à fond de teint, pardon. Ensuite, je vais prendre une poudre. Donc là, je suis en train d'essayer de la terminer. Je pense que ça va bientôt être fini. C'est celle-ci, la Fit Me en teinte Natural Ivory. Parce que tout simplement, elle est tellement creusée qu'on ne peut plus la prélever. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Je prends mon petit pinceau poudre. Voilà, c'est compliqué de la prélever. Je pense que je vais la terminer et la bazarder. Projet. Et donc oui, pour la programmation du coup de mes vidéos, on va rester sur 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est un bon rythme pour moi. Parce que du coup ça me laisse le temps de faire les montages, de faire les miniatures correctes. Depuis que je peux enfin réutiliser Photoshop. Voilà, je peux faire des trucs un peu plus qualitatifs au niveau du visuel, etc. Maintenant, je vous avoue que ce sera aussi en fonction de tout ce qui se passe. Hein, donc de si mon fils est gardé, s'il n'est pas gardé. S'il n'est pas gardé et que c'est à moi de le garder, vous aurez peut-être d'autres styles de vidéos ou peut-être moins de vidéos parce que j'aurai moins de possibilités de. Je vais baisser un peu le champ parce que j'ai l'impression que... Hop, on est un peu loin. Donc voilà pour le teint, brut de décoffrage, donc juste avec de la poudre anti-cerne, fond de teint, etc. J'ai envie de faire un léger contouring aujourd'hui, chose que je n'ai pas fait dans la dernière vidéo. Donc vous connaissez ma fameuse méthode de prendre une poudre trop foncée pour vous de 2 ou 3 tons. Et du coup de venir appliquer ça avec un petit pinceau un peu biseauté comme ça. Ça c'est une méthode que je trouve bien pour les personnes qui sont vraiment pas douées
en contouring. Pourquoi? Parce que c'est une poudre, donc c'est une poudre compacte, une poudre matifiante. Donc ça va s'estomper, c'est pas aussi pigmenté qu'un produit de contouring et c'est pas aussi pigmenté qu'un bronzer, voilà, qu'un blush marronné, choses comme ça. Donc c'est toujours des produits que vous pourrez estomper et qui sont moins couvrants. Donc si jamais il y a une petite catastrophe, ce sera plus facile à rectifier avec ce genre de produit qu'avec un vrai produit de contouring. Et moi j'avoue que je m'en sors très bien comme ça et je pense que ça peut aider pas mal de monde. Donc après je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre et je vais venir tout simplement, hop, estomper légèrement. Et après, de toute façon, le maquillage, ça vit, hein. Est-ce qu'il y a toujours le gros frelon? Oui, il est toujours sur la feuille de mon kiwitier. Et il me fait extrêmement peur, il est énorme. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le beau temps. Mais là, on est, j'allais dire, en pleine épidémie, mais pas que de Covid, hein. On est encerclé par les guêpes et les frelons asiatiques cette année, c'est une horreur. Pour tout vous dire, il y a 2 jours, j'ai ouvert ma fenêtre de ma cuisine pour aérer parce que bah ils ont pas coupé le chauffage dans mon immeuble, donc j'avoue que quand il fait 26 degrés dehors, plus que le chauffage est à 22 dans la maison, il fait extrêmement lourd. Je prends toujours mon petit blush chouchou de chez Tarte. Et donc du coup, bah, j'ai voulu ouvrir pour faire un courant d'air. Et quand je suis revenue, il y avait un immense frelon asiatique à ma fenêtre. Et là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pris une serviette et je l'ai éclaté, j'ai réussi à l'éclater. Mais il était énorme, absolument énorme. Et je comprends pas, à chaque fois que j'ouvre ma fenêtre ou même que je suis devant ma fenêtre et que je regarde dehors, il y a toujours des guêpes ou des frelons dehors. Et du coup, ce qui fait que bah moi, j'ose pas aller sur mon balcon, j'ose pas prendre un verre sur mon balcon, profiter du soleil parce que j'ai peur de me faire piquer par des trucs de merde comme ça. Et ça devient chiant. Parce qu'au final, c'est vrai que j'ai envie d'acheter une maison, mais je me dis si j'achète une maison pour avoir pareil autant de frelons de merde chez moi, je pense que ça va vite me déranger. Donc voilà, pareil quand j'étends mon linge, je vous raconte ma vie, hein, mais quand j'étends mon linge dehors, parce que on va être d'accord, ça sèche beaucoup plus vite dehors, même s'il fait pas spécialement beau parce que bah y a de l'air qui circule. Et nous chez nous il fait tellement humide déjà de base que en plus quand il y a du linge qui étend c'est juste irrespirable dans la maison. Donc c'est pour ça que dès qu'il fait beau j'en profite et effectivement bah j'essaie de faire en sorte de pouvoir étendre le linge dehors. Donc après enlumineur, donc je vais mettre un enlumineur très lumineux et très volatile. Donc de chez Inglot, c'est le Sparkling Dust. Voilà. Oh, mon dieu. Ah oui, alors beaucoup. Alors c'est un enlumineur poudre libre, donc c'est juste une galère à appliquer. Mais à part ça, il est très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau. Je vais en prélever. Alors je l'aime bien, mais le problème c'est que comme il est en poudre libre, bah ça fait des paillettes et ça chute. Donc on a des chutes de paillettes partout. Bon, je l'aime bien, mais en fait, lui, il faudrait le prélever au doigt pour bien l'écraser contre le visage. Ça commence à devenir contraignant. Non, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Donc dès que j'étends mon linge dehors, je suis obligée de m'enfermer et de sortir toutes les 2 minutes parce qu'il y a toujours un espèce de frelon et tout qui passe. Et petite anecdote, l'année dernière, j'étais en train de me faire une vidéo maquillage pendant le tout premier confinement. Une vidéo maquillage qui avait été d'ailleurs un carnage parce que c'était, je me rappelle, vidéo où je testais des mascaras colorés. C'était vraiment un carnage. C'était une horreur cette vidéo et c'était une horreur ces mascaras. Et donc du coup je testais ça et tout d'un coup pendant que je me maquillais, un immense frelon noir qui faisait un bruit de mort a commencé à se taper en fait contre le carreau et ça faisait tellement de bruit qu'on l'entendait dans la vidéo. C'était vraiment impressionnant, j'ai de la paillette partout. Un conseil, n'achetez jamais d'enlumineur poudre lit parce que là bah, mon pantalon c'est shine bright like a diamond quoi. Là mon pantalon il est complètement foutu. Donc je suis ravie vu que je l'ai sorti ce matin. Et j'en ai encore plus sur les mains donc du coup quand j'ai poussé avec mon pantalon ça change rien. Bref. Donc ce putain de frelon, j'ai appris que c'était un frelon charpentier. Et que c'était un truc qui bouffait du bois donc c'était absolument pas dangereux. Si jamais ça nous piquait ou quoi, enfin que ça piquait même pas d'ailleurs, que c'était juste très imposant et très flippant, mais que c'était pas dangereux. Je peux vous jurer que quand vous avez un gosse de 6 mois, 2 ans, que vous le mettez sur votre balcon pour qu'il joue ou un truc comme ça, et qu'il y a un truc immense, un insecte, franchement sans blague, il devait être comme ça, qui passe devant vous avec un bruit horrible, je
peux vous dire que vous avez vite fait de prendre votre gosse et de rentrer chez vous, hein. Donc j'ose plus sortir sur mon balcon, ce que je trouve dommage parce que bah, déjà qu'on est confiné, même si on a un peu plus de liberté que l'année dernière, on est confiné, donc en plus si je peux même plus boire un petit verre sur mon balcon, parce qu'en plus il est beau mon balcon, hein, il y a des arbres. Oui, il y a un olivier, il y a un citronnier, il y a un kiwitier, il y a un pêchier mourant qui a ressuscité, donc on est en train de réussir à le remettre en forme. Et on a fait des petites plantations avec mon chéri et mon bébé. On a mis des petites carottes, des petits poivrons, tournesol, tout est en train de sortir, donc bon. Voilà quoi, mais non, j'ose plus sortir. Et en fait, j'avoue que dans les insectes, moi j'ai pas peur des araignées ou des trucs comme ça. Enfin, je dis pas que demain je vois une araignée, je suis super contente et je vais l'adopter quoi. Mais franchement, j'ai moins peur d'une araignée que d'une guêpe ou d'un frelon quoi. Parce que l'araignée, franchement, avant qu'elle te pique, enfin voilà quoi, t'as le temps de la voir venir. Les volants en fait, les insectes volants, j'ai horreur de ça. Bon bref, petite pause dans mon histoire d'insectes. Je mets mon crayon noir donc dans ma muqueuse inférieure. Mais ouais, bon, en tout cas, mon histoire d'insectes, ouais, franchement, moi, je suis vraiment pas une fan des insectes, et encore moins des volants. Les volants, c'est imprévisible, tu sais pas où ils vont aller, tu sais pas s'ils peuvent te sauter à la tronche ou pas. Les rampants, t'as le temps de... Enfin, je veux dire, tu vas plus vite à écraser une araignée que à écraser un frelon ou une guêpe si jamais le truc il te pique. Enfin bon. Et quand j'étais gamine, j'ai tellement été piquée par des guêpes, mais tellement, c'est-à-dire qu'à chaque moment donné, à chaque fois que je sortais dehors, je me faisais piquer par une guêpe. Que du coup, bah, dès que j'entends une guêpe ou que je vois une guêpe, je suis un peu en flip. Parce que j'aime pas ça, tout simplement. J'aime pas ça du tout, du tout. Donc là, je vais prendre un petit crayon pour mes sourcils. Parce que mine de rien, j'essaye à chaque fois d'éviter de mettre des produits dessus. Mais malgré tout, il y a toujours des produits qui finissent par atterrir sur mes sourcils. Donc je taille mon crayon. Hop, que je viens de trop tailler d'ailleurs. Donc je taille mon crayon. Bon, finalement, je vais devoir quand même faire pas mal de montage parce que j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis en train de filmer. Bon, voilà, il me reste plus qu'une étape au niveau des yeux, c'est tout simplement de reprendre ma petite palette. On va mettre un fard en dessous quand même pour mieux habiller le regard. Hop, après j'irai brancher ma caméra, je choisis un rouge à lèvres et on sera bientôt au point. Pinceau plat, c'est pas ça qui manque. Donc petit pinceau, ouais, mais plat mais arrondi, pas plat carré comme ça. Donc petit pinceau plat. Je vais prendre la couleur Sandalwood parce que j'ai peur de prendre une couleur trop foncée, donc c'est cette couleur là. Hop, et de toute façon avec le noir ça va se mélanger. Ça va faire un petit truc sympa. Donc hop, je prélève le fard comme ça. J'enlève parce que je veux pas que ça fasse de chute. Et je vais appliquer ça donc au niveau du ras de cils. Voilà, je suis désolée, je me concentre pas trop sur le plan. Je me concentre plutôt sur mon maquillage. J'oublie un peu que vous êtes là, j'avoue, j'ai l'impression de parler avec un ami, une amie. Ça me fait du bien parce que bah, c'est compliqué de conserver une vie sociale quand vous travaillez pas avec vos amis. De pose de fossiles, de posage. Donc là je mets mon mascara. Voilà pour les yeux. Bon, on va s'arrêter là. Je vais brancher ma caméra, je vais choisir un rouge à lèvres. En espérant que ce soit pas un rouge à lèvres qui se pète en plein milieu de l'application. Et après on terminera cette vidéo. Vidéo qui dure 3 heures, bonjour. Je ressors celui-là parce que je trouve qu'il va aller super bien avec le maquillage. Et je vais en profiter pour vous en reparler parce qu'il est exceptionnel ce rouge à lèvres. Et franchement, il est exceptionnel. Bon, donc c'est le NYX Shine Loud. Moi j'ai la teinte Boundary Pusher. Et je peux vous dire que ce rouge à lèvres c'est l'un des meilleurs rouges à lèvres que j'ai jamais essayé. La formulation elle est juste géniale parce qu'en fait certes vous avez un côté mat et un côté brillant, mais le brillant n'enlève pas le rouge à lèvres quand vous enlevez le gloss. C'est-à-dire là je vais mettre donc le rouge à lèvres. Donc déjà vous avez le choix de garder quelque chose de plus ou moins mat parce qu'il n'est pas 100% mat, il est un petit peu infini satin etc. mais il tient mais du feu de Dieu et je peux vous dire que ça ne transfère pas sur le masque. Mais en plus quand on met le gloss ça ne transfère pas non plus. Le gloss transfère mais il n'y a pas de couleur qui vient avec, c'est que le gloss en fait.
Donc quand vous essuyez la bouche et que vous avez le gloss dessus, il n'y a que le gloss qui part, le rouge à lèvres reste. Et ça c'est un truc de ouf. Donc moi je l'adore. Et il est hyper couvrant, l'applicateur il est absolument génial. Enfin c'est vraiment une gamme de ouf. Franchement, ça sert pas à grand chose que j'en rachète parce que j'ai énormément de rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que j'aimerais en racheter un rouge. Le rouge. Un rouge brillant comme ça, crémeux, hyper... Oh, j'adore. Allez c'est parti. Franchement quand tu l'appliques on dirait une caresse le truc tellement c'est... Voilà. Donc le seul truc c'est que je trouve que quand il est sec, bon déjà il met un petit peu de temps à sécher je l'avoue, mais quand il est sec il a quand même encore un côté un peu brillant, je trouve, c'est pas vraiment à 100% mat mais moi je préfère. Et quand on rajoute le gloss, enfin franchement c'est une tuerie. Donc ce que je vais faire pendant ce temps là, c'est que je vais vous montrer, c'est très rapide, comment je me coiffe depuis que mes cheveux ont un peu repoussé parce que du coup ça fait 2 mois que je les ai coupés. Donc déjà il faut savoir que d'habitude, enfin pendant plus de 10 ans, j'ai porté la mèche de l'autre côté. Donc c'est à dire que mes cheveux étaient comme ça. Donc là ils ont repris le pli dans, ils ont repris le pli dans ce sens là. Donc du coup j'avoue que je suis pas habituée. Et moi ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien que mes cheveux aient un mouvement et qu'ils soient pas tout lisses raide baguette comme ça, c'est que je prends mon fer à lisser qui fait aussi bah, entre guillemets boucleur. Et je vais donc hop, isoler toute la partie vraiment de la mèche qui encadre mon visage. Donc on va dire cette mèche là. Donc, et j'attache. Et en fait ce que je viens faire c'est que je vais séparer en 2 ou en 3. Là en 3 je pense, non en 2 pour aujourd'hui. Donc je vais séparer en 2. Et je vais donner un mouvement, je vais faire comme une genre de boucle. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à la racine. Et je vais tout simplement hop, créer une boucle comme ça. Vous allez voir, au début ça peut paraître un peu bizarre d'avoir juste les mèches du devant de boucler. Mais après vous allez voir que je vais les détendre et que ça fait vachement sympa. Donc hop. Comme ceci. Ensuite donc j'étends mon appareil. Hop. Je détache la partie qui est lisse. Donc là vous dites ouais ça fait un peu bizarre. Je prends un peu de sérum. Donc le Amica Glace Action, c'est mon sérum du moment. Il est hyper épais donc c'est un sérum coiffant. Moi que j'appelle un sérum coiffant. Et après je viens détouiller ma mèche. Hop. Et après j'en applique un peu partout. Et au fur et à mesure en fait que le temps passe, ça descend. Et après ça fait juste un tout petit mouvement. Et je trouve que du coup bah, c'est vachement plus joli. Quand mes cheveux seront assez longs, je ferai pareil de l'autre côté. Là pour l'instant comme c'est une coupe qui est un peu déstructurée, c'est pas possible. Mais en tout cas je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et effectivement je trouve que ça donne un petit plus au niveau du visage. Alors vous allez me dire pourquoi pas faire partout parce que ça va trop raccourcir mes cheveux. Mais en tout cas sur la mèche du devant je trouve que ça, je sais pas, ça accompagne plus mon visage. Je trouve ça plus joli. Donc moi je fais ça comme ça. Donc tous les matins je refais ma mèche parce que bah mes cheveux ne gardent plus les ondulations. Hein, ça c'est fini, hein, ils ont été décolorés, décolorés, décolorés. Je mets la deuxième partie donc du gloss pour terminer. C'est tellement brillant. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc, petit coup de spray fixant donc de chez Sephora. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Voilà, donc j'ai mis mes boucles d'oreilles. Donc elles sont super mignonnes. C'est des petites boucles d'oreilles que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé cette méthode loufoque pour poser vos cils.
Dans tous les cas, moi je réessayerai en dehors du champ caméra. Et je pense que la prochaine fois qu'on fera une vidéo maquillage, on fera un maquillage sans trait d'eyeliner. Comme ça on verra vraiment ce que ça donne sans l'eyeliner, parce que forcément avec l'eyeliner c'est facile, mais sans l'eyeliner on verra ce que ça donne. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des prochaines. Ciao tout le monde!